Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix demeure avec chacun de nous. Et ce matin, j'aimerais que nous reprenions, on va chanter ensuite juste une strophe de ce cantique qu'on a chanté au début. Et multimédia, heureux tour, heureux doux privilège, s'il vous plaît. Je vois ma vie entière, il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce suffira. Heureux nos privilèges, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Voyez l'Évangile, l'oiseau, le lit des champs. La vie est bien fragile, Dieu y pense pourtant, puisque la providence les garde, les nourrit. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Heureux nos privilèges, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Amen. Sa grâce est suffisante pour nous et nous sommes heureux lorsque nous sommes en sa présence parce qu'il est le Dieu de bénédiction.
il est celui qui bénit. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, il a béni. La bénédiction de Dieu demeure sur l'homme. Et notre problème, c'est que depuis la chute, nous avons fui la bénédiction de Dieu. Le Dieu de bénédiction n'a pas changé, mais c'est nous qui ne sommes plus en mesure de recevoir sa bénédiction. Lui, il est prêt pour nous bénir, mais nous avons mis un mur de séparation entre lui et nous. Et lui, il s'est mis à la recherche de l'homme perdu. Il a envoyé son fils pour restaurer le lien qui existait entre nous, afin que la bénédiction qu'il a prononcée au commencement, nous puissions jouir. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il est le bon berger et qu'il est venu pour nous donner une vie et une vie en abondance. Et ce matin, il voudrait proclamer sur la vie de chacun d'entre nous, il voudrait libérer sa bénédiction. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler des clés de la bénédiction. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de l'obéissance, la clé de la bénédiction. On se rappelle, nous avons vu cette fameuse bénédiction d'Abraham, cette bénédiction extraordinaire où tu es béni et tu deviens une source de bénédiction. Et ceux qui te bénissent sont bénis et ceux qui te maudissent sont maudits. Quelle grande bénédiction que Dieu a déposée sur la tête d'Abraham. Et dans ce sens, nous allons continuer toujours dans ce parcours pour voir un peu ce que le Seigneur nous donne. Quelles sont les clés que le Seigneur nous donne pour ouvrir la porte de bénédiction. Et nous avons commencé par voir déjà avec Abraham l'obéissance. Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Le Seigneur lui dit, va. Abraham est parti. Et on a vu que sur son parcours, dès qu'il a commencé par obéir à l'ordre de Dieu, nous avons remarqué comment est-ce que les bénédictions étaient dans la vie d'Abraham. On n'a même pas besoin de dire que Dieu a béni Abraham parce que cela était évident. Il posait un pas, il était béni. Il envoie son serviteur pour chercher une femme pour son fils Isaac. Vous savez comment est-ce que Laban a appelé cet homme quand il est parti? Quand il est parti dehors pour appeler ce monsieur, il lui a dit, rentre, mais rentre béni de l'Éternel. Parce que la bénédiction d'Abraham, oui, elle est diffusante, elle touche tous ceux qui sont en rapport avec Abraham. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Et pourquoi? Parce que Abraham a accepté de partir comme l'Éternel lui a dit. Il est parti, il a obéi à la parole de Dieu et Dieu l'a béni. Aujourd'hui, nous allons voir un autre pas de l'obéissance. Et c'est ce que nous allons trouver dans notre texte, dans ces deux textes que nous allons lire. Le premier texte se trouve dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 30. Et nous allons lire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Voilà ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, le deuxième verset. Il est écrit ceci, je lis pour vous. Le verset 30. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, le déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Le deuxième texte, nous allons lire, c'est dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 7, et nous allons lire du premier verset au verset 16.
Voilà ce qui est écrit. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel, lui, eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une fois, seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai prise au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme j'ai fait à Saoul, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Amen. Dans ce texte que nous avons vu, nous voyons un principe qui est annoncé déjà dans 1 Samuel 2, verset 30. Et là, c'est une triste histoire. Ça commence avec une triste histoire. C'est l'histoire de la famille du juge Élie, le prêtre de Dieu. Et c'est un jugement que Dieu fait par rapport à Élie et par rapport à ses enfants qui ont méprisé les offrandes qui étaient apportées à la maison de l'Éternel, qui n'avaient aucun respect pour les gens qui y venaient, qui traitaient les gens d'une manière très très mauvaise. Ils ont déshonoré le nom de Dieu. À un tel point que le Seigneur était vraiment fâché. Il a dit une chose, que le péché de la famille d'Élie ne sera effacé ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Vous voyez à quel point le Seigneur était en colère contre Élie et ses enfants pour ce qui a été fait. Et il donne ce principe-là qui explique et qui justifie son action. Parce que nous devons le savoir, Élie, c'est un descendant d'Aaron. Et les descendants d'Aaron, Aaron a été choisi en Israël pour être le prêtre de l'Éternel, le grand prêtre de l'Éternel par excellence. Et sa famille a été mise de côté. Ses enfants, après lui, devaient assurer cette tâche-là particulière. Tous n'avaient pas eu cette grâce-là en Israël. Je vais vous donner un exemple. Même Moïse n'a pas eu cette grâce. C'est Aaron, son frère, qui a eu cette grâce-là de représenter l'Éternel et de porter devant l'Éternel tout ce que le peuple voulait adresser, d'être l'intercesseur entre le peuple et Dieu. Il n'y avait que Aaron et ses descendants qui avaient eu cette grâce. Même pas Moïse, l'homme qui parlait face à face avec Dieu. Mais Aaron a eu cette grâce-là. Sa famille a eu cette grâce-là. Ses enfants ont eu cette grâce-là. Et les enfants de leurs enfants, après eux, ont cette grâce-là. Ils étaient désignés donc pour servir l'Éternel. Mais
Vous avez vu par rapport à la manière dont ils se sont comportés contre l'Éternel, contre le temple de l'Éternel, contre tout ce qui s'y faisait, a fait que le Seigneur était vraiment fâché. Et nous avons lu ce que nous avons lu, à savoir, j'avais dit, je l'avais dit, j'ai promis, mais maintenant, je le dis, je vous donne un principe pour que vous sachiez comment est-ce que j'agis. Et ce principe est le suivant, j'honore celui qui m'honore. S'il y a une seule chose que j'aimerais que nous gardions ce matin, c'est ce principe que le Seigneur a donné. En effet, j'honorerai celui qui m'honore. Point. S'il y a quelque chose que nous pouvons aussi connaître de la manière dont le Seigneur agit, ce n'est pas ce principe. Nous ne pouvons pas nous dire, puisque nous avons été établis par Dieu, que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et que le Seigneur va se taire. Ah non. Le Seigneur dit qu'il honore celui qui l'honore. C'est un principe divin. Il ne nous a pas établis pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Nous sommes rentrés en alliance avec Dieu pour aussi apprendre à honorer Dieu. Quand le Seigneur a béni Abraham et qu'il lui a donné la circoncision comme signe que devaient aussi porter ses descendants, il y a aussi un nom dit dans cette alliance. Le Seigneur a dit à Abraham, tu apprendras à tes descendants à me craindre. Bien sûr qu'il a béni Abraham. Abraham est béni. Mais le Seigneur n'a pas béni seulement Abraham. Il n'a pas seulement choisi Abraham au hasard. Il a choisi un homme qui est capable aussi d'enseigner à ses fils à garder l'alliance qu'il a faite, conclue avec Dieu. C'est de ce fait qu'ils sont devenus tous, ils sont tous rentrés en alliance avec Dieu. Ce n'est pas que du fait de la bénédiction d'Abraham, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Mais en gardant l'alliance, vous avez vu, c'est une alliance. Et les clauses de l'alliance sont là. Et d'ailleurs, on dit, quand vous lisez les livres de Deutéronome, le Seigneur est clair dans ces choses-là. Il dit, si vous gardez, si vous êtes fidèles à mon alliance, moi aussi, je serai avec vous. Et il a ajouté, mais si vous choisissez de me désobéir, si vous choisissez de rompre l'alliance, qu'est-ce que je ferai? Il dit, j'enverrai sur vous tous les malheurs dont j'ai fait, que j'ai envoyés sur les Égyptiens. Pour leur dire qu'il ne suffit pas de faire alliance avec Dieu. Il faut marcher dans l'alliance avec Dieu. Et c'est ce principe que le Seigneur est en train de nous dire, est en train de donner encore à la famille d'Élie. Il dit, il ne suffit pas que vous soyez descendants d'Aaron, mais il faut aussi que vous marchiez dans les traces d'Aaron. Parce que l'alliance qui est faite avec votre père, l'alliance qui est faite avec votre ancêtre, présuppose que vous aussi, vous marchez dans les mêmes pas, que vous aussi, vous rentrez dans les clauses de l'alliance qui liait Dieu à votre ancêtre. Ainsi, nous voyons que ces enfants, ayant désobéi à Dieu et ayant fait des choses horribles qu'on ne peut même pas nommer, ils ont déshonoré Dieu. Et le Seigneur l'a dit. Il dit, ceux qui me méprisent seront méprisés. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est ce principe-là. Nous avons vu des gens qui ont méprisé Dieu et on a vu aussi la parole de Dieu, le jugement de Dieu sur eux. Et ce jugement est tombé sur la famille d'Élie. Vous savez très bien que juste après, à la bataille contre les Philistins, et on va voir comment est-ce que Élie va mourir. Ses deux fils vont mourir le même jour au combat. Mais plus tard encore, ce jugement de l'Éternel va s'accomplir sur la famille d'Élie. Au temps du roi Saül. Lorsque David était en fuite et qu'il était parti dans la ville sacerdotale, la ville de Nob, et que Saül était à sa poursuite, quand il est venu à la ville sacerdotale, alors Saül a donné l'ordre de tuer tous les prêtres qui étaient présents. Et tous ces gens étaient les descendants d'Élie. Et plus tard, le jugement de Dieu va s'accomplir sur sa famille, parce que le seul qui va s'enfuir, à savoir Abiathar, plus tard, au temps de Salomon,
on va lui prendre même la fonction sacerdotale, on va la lui ôter officiellement. Salomon la lui a prise et va la remettre à Sadoc. Ainsi s'accomplit le jugement de l'Éternel. On ne s'amuse pas avec Dieu. Et c'est un peu ce que nous voyons ici. De l'autre côté, le deuxième texte que nous avons lu, c'est le texte de Samuel, 2 Samuel, qui nous parle de David. Le premier pas de la bénédiction, nous l'avons vu la fois passée, dans l'obéissance d'Abraham. Ici, dans ce chapitre 7 que nous avons lu du deuxième livre de Samuel, il ne s'agit pas d'une obéissance à un ordre que l'Éternel a donné. Et vous allez voir, c'est ce même principe, mais bien appliqué. C'est ce principe que David va mettre en exergue. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? J'honore celui qui m'honore. Et qu'est-ce que David va faire? Nous allons voir que David va honorer le Seigneur. Comment est-ce que David va honorer le Seigneur? Depuis que l'âge de l'alliance de Dieu a été créé et conçu selon les indications de Dieu depuis le temps de Moïse, l'âge a toujours voyagé sous la tente. Et le Seigneur lui-même l'a dit, il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit, mais pourquoi ne me faites pas ça? Non, 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 non. On a toujours transporté l'âge de l'alliance sous la tente, on le déplace, on la déplaçait selon les règles, par les familles de prêtres, ainsi de suite. Ils s'organisaient, les Lévites, pour faire le déplacement. En même temps qu'ils bougeaient, dans le désert, c'est ce qu'ils faisaient. Mais on a vu quelque chose qui est particulier ici chez David. David a fait une réflexion. Il était là simplement. Il le regardait. Il dit, voici moi j'habite dans une maison de cèdre. Donc, du bois peut-être certainement cher. En fait, David voulait dire qu'il était un peu dans le luxe. Et il ne pouvait comprendre que l'âge de Dieu soit installé au milieu d'une tente. Ça l'a gêné. Ça a gêné David. Alors David a dit, je vais construire une maison pour l'âge de l'Éternel. Je vais construire. Vous voyez, ce premier pas que nous avons vu la fois passée en ce qui concerne Abraham. Abraham a entendu l'ordre de Dieu. Dieu a dit à Abraham clairement, va. Et il est parti. Il a obéi à Dieu. Il est rentré dans la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Ici, nous savons très bien que David a eu sa part de bénédiction déjà. Mais ici, nous voyons un autre terrain qui nous donne quelque chose de nouveau qui nous apprend ce qu'on appelle honorer l'Éternel. Et là, ce n'est pas que le Seigneur vient pour te dire, vois, fais-moi ça, fais-moi ça. Il ne te dit pas ce qu'il veut. C'est à toi de choisir ce que tu peux faire pour l'honorer. Ici, dans ce cas, nous ne voyons pas dans cette situation, nous voyons clairement David qui réfléchit, si vous voulez, au bien-être, entre guillemets, de l'âge de l'alliance de l'Éternel. Il veut améliorer ses conditions. David a vu quelque chose qui manquait dans la maison de Dieu. Il a vu quelque chose que personne n'a vu. Il a fait une réflexion que personne n'avait jamais faite. Et lui, il s'est posé des questions. Et pour lui, ça le gênait, que la situation reste ainsi. Alors il s'est dit, il faut que je construise une maison à l'Éternel. Si le Seigneur, c'est de lui que je tire toute ma force. C'est lui. En fait, c'est lui qui est la source de la bénédiction. Le reste, ce sont des canaux. On ne peut pas faire, il faut que nous fassions la différence entre le canal et la source. C'est le Seigneur qui est la véritable source de nos bénédictions. Tout ce que nous avons là, ça vient de Dieu. En passant par quelqu'un d'autre, mais ça vient de Dieu. Le canal peut être différent. Vous pouvez acquérir le canal, je ne sais pas, mon travail, ou bien un ami, ou bien mon père, ou bien ma mère. Ce sont des canaux. Mais la source de bénédiction, la source de providence, c'est Dieu lui-même. Et ici, David reconnaît que c'est lui qui l'a assis. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est.
Et s'il habite dans cette maison de cèdre, c'est à cause de l'Éternel. Alors il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'Éternel? Je ne peux pas être là et voir l'âge de l'alliance de l'Éternel dans cet état. Alors il a pris sa décision de construire une maison. Et vous voyez, le cœur de David, c'est lui qui s'exprime ici. Tel est le cœur de David, telles sont ses paroles, telle est sa réflexion. Alors, David a partagé cette réflexion avec Nathan, son ami le prophète, et le Seigneur lui a envoyé un message par Nathan. Et le Seigneur a fait une révélation à David, une révélation à laquelle il ne s'était pas apprêté. Et c'est comme ça que Dieu réagit. Quand il dit « j'honorerai celui qui m'honore », nous allons le voir, ce que ça veut dire, de façon pratique. D'abord, il dit à David, ce que tu as fait là, l'intention que tu as eue là, ça m'a touché. Il dit, David, tu m'as touché. Tu m'as touché. Rarement j'ai été touché comme ça. Je n'ai jamais demandé qu'on traite, qu'on fasse ceci, mais ce que tu as fait, ça m'a touché. Et qu'est-ce que je ferai? Puisque tu as eu l'intention, le Seigneur il est même poète, hein? Il dit, comme tu as eu l'intention de me bâtir une maison, c'est moi qui te bâtirai une maison. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il dit, je te le dis maintenant, il aura toujours un de tes successeurs sur ton trône. Je veillerai à cela. Même si tes descendants me désobéissent là, à cause de l'alliance et à cause de ce que tu viens de faire, moi, je les punirai comme un père punit un enfant, mais je ne leur retirerai jamais ma bonté, comme je l'ai fait à Saül. Nous voyons ici la bénédiction que Dieu a donnée à David. David voulait construire une maison pour l'Éternel, et c'est l'Éternel qui a construit une maison pour David. Et il ne lui a même pas permis de construire cette maison-là. Il lui a dit, mais tu as versé trop de sang. C'est plutôt ton fils, Salomon, qui me construira cette maison. Mais Dieu a loué l'intention de David. C'est ce qu'on appelle « j'honorerai celui qui m'honore ». Mais celui qui méprise sera méprisé. C'est ainsi. Le Seigneur n'a pas besoin de savoir ce que nous faisons dans les détails dans nos vies. Il connaît tout. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions l'honorer. Bien-aimé, on n'a pas besoin de t'expliquer ça. Tu sais ce que ça veut dire, honorer quelqu'un. Et c'est pour ça que nous allons lire un troisième texte pour voir une histoire particulière. C'est le texte de Ruth. Nous allons lire dans le deuxième livre de Ruth. J'ai dit le deuxième chapitre de Ruth, pardon. Nous allons lire du verset 8 au verset 12. Lisons Ruth, donc chapitre 2, verset 8 au verset 12. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » C'est l'histoire de Ruth. Ce qui est touchant dans cette histoire, et pour laquelle
Pourquoi je voulais partager cette histoire avec nous, c'est qu'il y a une particularité dans l'histoire de Ruth. Premièrement, Ruth est une Moabite. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. C'est écrit. Deutéronome 23, verset 4. Nous allons lire ensemble. Parce que si nous ne lisons pas, nous n'allons pas comprendre. Deutéronome 23, le verset 4. Il est écrit ceci. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et ce pour toujours. Parole de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Parole de l'Éternel. Le Moabite et l'Ammonite n'entreront jamais dans l'assemblée de Dieu, d'Israël. Parole de... Donc c'est l'histoire d'une Moabite qui a brisé ça. Et comment elle a pu briser ça? Elle est Moabite, elle est frappée par cet interdit. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, elle est un exemple, elle est un modèle? Quel est le secret de Ruth? Et c'est pour ça que, lorsque dans ce texte que nous avons lu dans le chapitre 2 du livre de Ruth, on nous raconte sa rencontre avec un certain Boaz, un des notables de Bethléem. Ruth était mariée donc à des Israélites, à un Israélite qui était venu en exil chez eux au pays de Moab, pendant qu'il avait une famine dans le pays de Juda. La famine était telle, si forte, que Elimelech a pris la décision, sa femme Naomi et ses enfants, de quitter le pays de Juda et de s'en aller au pays de Moab, où ils ont appris, il y a du blé. Ils sont partis là-bas, ils y ont séjourné. Leurs enfants se sont mariés à des Moabites. L'une s'appelait Ruth, l'autre s'appelait Orpa. Et on dit, le texte biblique nous dit qu'ils ont vécu pendant 10 ans là-bas. Ensuite, il y a Elimelech, il est décédé. Ses 2 fils sont décédés. Naomi est restée seule avec ses 2 belles-filles moabites. Elle a pris la décision de repartir chez elle, dans le pays de Juda, à Bethléem, dans sa ville. Alors, elle a demandé donc à ses belles-filles, puisque ce qui les liait est fini, ce qui les lie, elles sont devenues ses filles par mariage, par alliance. Elle est leur belle-mère et ce sont ses belles-filles. Mais voici que leurs maris sont morts. Donc, en principe, en théorie, le lien qui les lie est séparé, il est rompu. Et ils sont dans leur pays. Elle va rentrer chez elle, en Juda. Alors, elle leur a demandé de partir, de repartir auprès de leur famille. Elle a prié pour elle, pour que chacune d'elles puisse rencontrer un nouveau mari et puisse se remarier. Toutes les deux étaient attachées à Naomi. Elles ont pleuré, elles ont dit non, elles ne vont pas la laisser partir. Elles ne veulent pas se séparer d'elle. Naomi a maintenant expliqué la situation clairement. Elle dit, vraiment, vous voyez, je suis vieille, je n'ai plus rien. Même si j'aspirerais à trouver un mari encore, vous ne pouvez pas attendre que j'ai des enfants pour les épouser. Ça dit, en bref, je ne suis pas votre avenir. Je n'ai rien à vous offrir. Je suis une charge pour vous. Vous êtes encore jeune, vous êtes belle, allez-y, faites votre vie. Orpa, après, elle a embrassé sa mère, sa belle-mère, elle est partie. Mais le texte dit, et c'est ça qui me touche, Ruth lui resta attachée. Ruth lui resta attachée. Et elle dit à Naomi, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Ça c'est Ruth 1, versets 16 à 17. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que
l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, c'est autre chose que la mort me sépare de toi. Ah, la voyant décider comme ça, Naomi a cessé d'insister. Elle est partie avec Naomi. La situation de Naomi était quand même difficile. Hein? Elle est âgée, seule. Elle n'a plus de repères dans ce pays qu'elle a quitté il y a bien longtemps. Elle n'a plus la force de travailler. Je pense que Naomi a réfléchi à toutes ces choses. C'est pour ça qu'elle disait de partir. Comment est-ce qu'elle allait manger? Et comment est-ce qu'elle allait les faire manger? Mais Ruth savait ce qu'elle faisait. Quand ils sont partis au pays de Juda, donc elle a fait ce que les gens faisaient. Elle glanait donc dans les champs. Elle glanait dans les champs. Et c'est ainsi que nous avons lu cette histoire, cette rencontre avec cet homme Boaz, dans le champ duquel elle est venue glaner. Et Boaz l'a remarqué. Et il a posé la question à ses servantes, à qui est cette jeune fille, cette jeune femme? Ils ont répondu, mais oui, c'est la belle-fille de Naomi, la Moabite. Et voilà ce que Boaz lui dit. Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après d'elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Alors Ruth est touchée par sa bienveillance. Elle s'est jetée à ses pieds. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Et écoutez la réponse de Boaz. On m'a rapporté tout ce que tu as fait à ta belle-mère. Voilà une très belle relation entre une belle-fille et sa belle-mère. C'est un exemple encore pour nous aujourd'hui. Hein? Ce lien qui existait entre Ruth et Naomi. La façon dont Ruth s'est occupée de Naomi. Elle l'a traitée comme sa mère. Je pense que Ruth avait réfléchi aussi à la place de Naomi, les difficultés d'insertion de Naomi. Elle sait aussi que Naomi n'a plus de famille. Et elle ne voulait pas abandonner Naomi. Elle veut être sa fille. Elle veut être son soutien. Elle veut l'accompagner. Elle veut résoudre les problèmes de Naomi. Elle sait très bien que Naomi n'a pas la force de glaner. C'est pour ça qu'elle a insisté pour partir avec Naomi, pour travailler à sa place, pour lui donner les moyens de subsistance. Et tous en Juda étaient témoins des qualités de Ruth. Et c'est même pour ça que Boaz il lui a parlé. Il dit, mais moi, une étrangère. Il dit, mais non. On a dit tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Tu as fait ce que tu as fait là. Je prie pour que l'Éternel te rende. Et que ta récompense soit entière. Boaz, quand il priait, ne savait même pas que c'est lui-même la récompense. Mais il a prié en toute sincérité, en toute honnêteté pour cette jeune femme-là, qui avait honoré sa mère. Je reviens encore sur ça. Elle a honoré Naomi. Et ce principe-là, c'est un principe. Le Seigneur dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et Ruth a honoré à double titre. Premièrement, elle a honoré Dieu parce qu'elle a honoré la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Vous avez vu, au début, Ruth a juré par qui? Par l'Éternel. Elle n'a pas juré par les dieux de Moab. Hein. Elle a dit que l'Éternel. Nous pouvons y voir un peu que Ruth connaissait quand même la loi juive. Qu'elle avait connaissance de ce qui est écrit. Et il est écrit, honore ton père et ta mère. Il est écrit, honore ton père et ta mère. Ruth a marché selon ce principe parce que sa belle-mère, c'est aussi sa mère.
Elle a honoré sa belle-mère. Et en honorant sa belle-mère, elle honore Dieu, l'Éternel, qui a donné cette parole. Donc, à double titre, elle a honoré Naomi, elle a honoré Dieu. Et nous allons voir que les deux vont intervenir pour la bénédiction de Ruth. Lorsque Ruth va revenir vers sa belle-mère et il lui fait le point de sa rencontre avec Boaz, un certain Boaz, tic, ça a touché Naomi. Il dit, mais tiens, cet homme fait partie de ceux parmi nous qui ont droit de rachat. Écoute-moi maintenant ce que tu vas faire. Et c'est maintenant sa belle-mère qui lui donne des secrets de femme. Il dit, prochainement là, tu vas te laver correctement, tu vas t'oindre correctement et tu iras découvrir là où il dort là. Tu te couches à ses pieds. Et Ruth a obéi à sa belle-mère. Elle a fait comme elle a dit. Elle s'est lavée, elle s'est parfumée. Ce n'est plus la glaneuse. Elle s'est parfumée correctement, elle s'est habillée. Elle s'est venue se coucher aux pieds de Boaz. Boaz, il s'est réveillé la nuit. Il a trouvé une femme à ses pieds. Il a eu peur. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis ta servante. Il a dit exactement, Naomi, ce que Naomi lui a dit de dire. Les mots de Ruth, c'était les mots de Naomi, qui lui a dit, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Quand Boaz a entendu ça, il dit, je ferai tout. Et d'ailleurs, Naomi lui a dit, cet homme-là n'aura point de repos que nous régler cette histoire-là. Il dit, je ferai tout ce que je dois faire. Et c'est maintenant lui, maintenant encore, il dit même, j'ai droit de rachat. Oui, mais il y a un autre qui a un droit de rachat avant moi. J'irai le voir. S'il n'achète pas, parce que le droit de rachat, quand Elimelech est parti, il a vendu sa propriété. Et c'est quelqu'un de sa famille qui a le droit de racheter ses terres, mais aussi de prendre la veuve en mariage. Alors, il dit, mais il y a quelqu'un qui a ce droit avant moi. Et c'est Boaz qui prend maintenant son bâton de pèlerin pour aller trouver ce monsieur-là, pour dire, tu as droit de rachat avant moi, rachète les terres de notre parent Elimelech, mais tu devras aussi épouser Ruth. Il dit, ah non, je ne peux pas m'engager. Et c'est ainsi que Boaz a pris l'engagement devant les anciens d'Israël, et c'est ainsi qu'il a racheté les terres d'Elimelech et il a épousé Ruth la Moabite. Et vous voyez ce que Dieu fait. Et c'est ainsi que cette Moabite, cette Ruth, elle a donné un enfant qu'ils ont appelé le nom d'Obed. Et cet enfant est le grand-père de David. Donc, nous voyons que le Seigneur dit, celui qui m'honore sera honoré. Alors, bien-aimé, nous n'allons pas aller dans beaucoup de détails. Toi-même là, tu sais, on ne va pas t'apprendre ce que ça veut dire honorer quelqu'un. Tout ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est que tu apprennes à l'honorer. David nous a donné un modèle. Ruth nous a donné un autre modèle. Nous avons vu aussi un mauvais modèle de la part des enfants d'Élie. C'est à nous de choisir. Maintenant, nous allons prier. Et s'il y a ici quelqu'un qui voudrait aujourd'hui rentrer dans une alliance nouvelle avec le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est le véritable, le Dieu de bénédiction. S'il y a quelqu'un ici qui veut rentrer en alliance avec Dieu, qui veut devenir l'ami de Dieu, qui veut rentrer en alliance avec Dieu, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ, alors je peux lui dire de se lever et nous allons prier avec lui. Parce que la Bible dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Si tu es là, tu viens à l'église et tu n'as pas l'assurance qu'au dernier jour, que lorsqu'on ouvrira le livre de vie de l'agneau, on ne trouvera pas ton nom, c'est ton temps maintenant. Parce que les bénédictions dont nous parlons, elles ne sont données qu'à ceux qui sont en Christ. Cette bénédiction, cette clé, la première clé, c'est Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur. Si tu es là aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, alors tu peux te lever là où tu es et nous allons prier ensemble.
pour que Jésus-Christ rentre dans ton cœur. Car il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu es dans cette situation, ne regarde pas à gauche, ni à droite, ni devant, ni les autres. Il faut savoir que chacun a une relation particulière avec Dieu. Dieu n'a pas de petits-fils, Dieu n'a que des fils et des filles. Si tu es là, et si tu veux donner ton cœur, si tu sens que le Seigneur t'appelle, tu peux te lever. Il n'y a pas de honte. C'est chacun qui choisit. Mais je t'encourage à choisir la vie qui est en Jésus-Christ. Pour les autres, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, j'aimerais que nous puissions prendre toutes les clés de bénédiction et les ouvrir, afin que les bénédictions coulent à flot dans nos vies, afin que ce qui est désert puisse refleurir, afin que ce qui est mort puisse ressusciter, afin que là où Dieu avait dit, tu n'entreras pas, que Dieu puisse t'accueillir avec joie comme il a fait avec Ruth. Seigneur Père, nous te disons merci. Merci de te révéler à nous encore davantage. Merci de mettre ta main sur nos vies. Merci Seigneur Père, afin que nous puissions voir et découvrir tout ce que tu nous as réservé. Merci de changer nos vies, afin que nos vies, Seigneur, puissent être non seulement des bénédictions, mais aussi des sources de bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past